ma ville natale est occupée. Bien sûr, je me rappelle les nuits dans le métro, tout ça, comme le premier jour. Mais aujourd'hui, c'est déjà 1000. Je ne crois pas que c'est déjà 1000 jours que ça se passe. Yulia Porubko fait partie des 30 000 ressortissants ukrainiens qui sont arrivés au Québec depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Elle a posé ses valises à Montréal en mars dernier, tout juste avant la date limite du 31 mars fixée par le programme du gouvernement fédéral. Mon frère cadet est là, avec sa famille. Donc chaque matin et chaque nuit, je lis les nouvelles. Comment vous réagissez par rapport à ça? Je pleure parfois, c'est vrai, je pleure parce que tous les morts, et derniers jours, les Russes bombardent assez souvent les immeubles. Beaucoup d'enfants meurent. Et je suis ici avec mon fils de 7 ans. Et chaque jour, je me dis que je comprends pourquoi je suis ici. J'apprécie beaucoup que le Canada nous a aidés, qu'on est ici et que mon fils est là, qu'il est en sécurité. Sur le champ de bataille, on sait que c'est difficile. Et ici au Québec, on a beaucoup de mères et enfants avec leur mari, papa qui est sur le champ de bataille. C'est très difficile pour eux. Mais ils sont en train de défendre leur maison. L'Ukraine, c'est pas un conflit, c'est une invasion génocidaire. La Russie est un État terroriste! Depuis le début du conflit, le conseiller municipal à la Ville de Montréal, Serge Sasseville, manifeste tous les jours avec un petit groupe de personnes devant le consulat général de Russie qui se trouve juste derrière moi. Vous avez beaucoup de discipline. Pourquoi le faire? Là, vous me dites que c'est pas 1000 jours, mais ça fait au moins 900 quelques fois. Oui. Pourquoi le faire après 900 quelques fois? Parce que c'est important de montrer aux Russes qu'à Montréal, on est contre la guerre. Ma grand-mère est là, ma tante est là, ma cousine est là, toute ma famille est là, à part mes parents et mes frères. Et pour moi, c'est un stress. J'ai un sentiment de culpabilité à chaque jour que je suis ici en sécurité. Puis comment vous voyez l'avenir? À vrai dire, je ne sais pas. J'espère et je rêve que ça doit terminer. Je voudrais revenir dans mon pays. Oui. Ouais. Parce que ici, tout est bien, mais je souffre parce que mon pays souffre. Pour souligner ces 1000 jours de conflit, il y a eu plusieurs rassemblements au pays aujourd'hui en soutien au peuple ukrainien. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info.